Courageux Chélan. Dieu nous accorde sa sérénité. Sincère? Dieu nous le dira. Si vous n'étiez pas recommandé par un homme tel que l'abbé Chélan, je vous mettrais en garde contre le théâtre des mensonges, les vaines pompes du monde, etc., etc. Mais je pense qu'il s'en est chargé. Oui, il s'en est chargé. Et je peux vous donner ma parole d'honneur. Ce mot n'a point de mise ici. Il rappelle trop le soi-disant honneur des gens du monde qui leur sert d'alibi à tant de fautes et même de crimes. La bulle ad sacram? En l'année 1656, par la bulle ad sacram, le pape Alexandre VII confirme la condamnation des jansénistes, malgré l'intervention de Pascal, qui, dans les provinciales... C'est bien, c'est bien. Et la foi? Vous avez la foi? Celle du cœur, pas celle de la raison. Décidément, Pascal. Il est tard, nous parlerons de tout cela une autre fois. Vous avez la cellule 103, Monsieur Sorel. Cultivez-vous, bien sûr. Apprenez. Vous êtes ici pour ça. Mais apprenez surtout que c'est par la soumission de vos cœurs que vous vous attirerez les bontés du pape. C'est de lui seul après Dieu, que dépend votre avenir. Parlons concrètement. Vous voulez, en sortant d'ici, la sécurité d'un... Oui, monsieur Sorel? Par l'étude des textes sacrés et des grands théologiens, chercher, s'efforcer autant que possible à élever nos âmes. Vous pensez que pour nous, tout ceci est secondaire? Important, très important. Mais secondaire. À votre avis, il est plus important d'enseigner la flagornerie et la soumission que Saint-Augustin? Je dis simplement, monsieur Sorel, que le jour où le premier de la classe rentre chez lui d'hiver et ne trouve ni pain, ni une misérable châtaigne, il risque de regretter les soirées passées avec Saint-Augustin, au lieu de flatter le vieux curé qui lui laissera sa place. Voilà, le cours est terminé. Je vous laisse réfléchir. Pape? Pourquoi pas? Après tout, c'est que ce clin gardait bien les cochons, lui aussi, quand il était jeune. Rêve toujours. Il n'y a que des Italiens pour devenir pape. Moi, évêque, ça me va. L'évêque de Châlons, ton père était tonnelier. Le mien a été bouché, c'est pas pire. Moi, une bonne paroisse de montagne, avec des poulets, des œufs, du fromage à volonté. C'est mieux que tu aurais à la ville, je vous le garantis. Oh, bah alors, Martin Luther, t'aimes pas la saucisse? Eh, regardez-le, il a l'air tout malheureux. C'est les lentilles qui te donnent des aigreurs. Mais non, il a même pas touché. Vous êtes trop différents. Vous ne pouvez pas leur plaire. Vous serez toujours un solitaire. Vous savez, je sais tout. Je me tiens au courant. Théologie, dogme, histoire, algèbre, vous êtes partout premier. Vous vivez dans vos rêves, ou alors enfermés dans vos livres. Vous méprisez vos condisciples. Vous vous considérez supérieur à vos professeurs. Ah, l'orgueil. L'orgueil. En arrivant ici, j'espérais trouver quelqu'un qui me guiderait. Mais je n'ai trouvé personne, ni appui, ni conseil. Ma protection vous aurait desservi. Je suis moi-même dans une situation difficile. Le vicaire veut ma place, on m'accuse de jansénisme. Et puis je suis l'avocat d'un homme très riche et très puissant à Paris, le marquis de la Mole, ça aussi on me le reproche. Il se peut qu'après 15 ans dans cette maison, je sois obligé de m'en aller. Qui vous remplacera? L'abbé Frilair, un jésuite. Il me déteste.
Si tu avais été mon protégé, il te le ferait payer très cher. Avant de partir, je peux faire quelque chose. Je te nomme répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous feriez ça? Ça te donne le droit de prendre tes repas seul, 1 heure avant les autres. Voici la clé du jardin. Tu pourras t'y promener quand tu voudras. Merci, mon père. Allons, allons. Je t'observe depuis quelques mois. Je ne dois ressentir ni d'amour, ni de haine. Pour personne. Mais je te suis attaché, mon enfant. Malgré moi. Il y a en toi quelque chose qui offense la médiocrité. Ta carrière sera pénible, où que tu ailles, tes compagnons te haïront, tu seras calomnié, jalousé. Reste pur, malgré tout. Suis ton chemin. Lorsque je travaillais comme précepteur, j'ai pu faire quelques économies. Si vous quittez le séminaire et si vous en avez besoin, elles sont à vous. Ça ne sera pas nécessaire, merci. Maintenant, laisse-moi. Mon père, depuis que je suis ici, je n'ai pas reçu de lettre. Aucune lettre. Pas une seule. Pas une seule. Je suis content, ça me fait du bien de te voir. Je suis venu tous les mois depuis 9-10 mois. Ils ne m'ont jamais laissé entrer. Et puis aujourd'hui, j'ai graissé la patte du monstre à l'entrée. J'aurais dû y penser plus tôt, il m'a enfin accordé une visite. Quelle mine. Tu manges rien ou quoi? Et si je mange? Le père supérieur m'a donné les clés du jardin, je peux aller m'y promener. Et j'ai le droit de prendre mes repas seul. Ces goinfres me haïssent, mais je l'ai encore plus. Décidément. Ah, Verrières, ce n'était rien à côté. Ici, c'est la maison de l'hypocrisie. La vraie religion de ces hommes, c'est un respect sans limite pour l'argent. C'est leur seule religion. Tu veux des nouvelles? Tu en as? Elle est confite en dévotion. Elle ne sort plus que pour aller à confesse. Et le nouveau, l'abbé Maslon, est d'une rigueur terrifiante. Mais tu l'as vu? L'autre jour, elle sortait de la messe. Dis-moi, comment était-elle? Changée, j'imagine. Pas la moindre lettre d'elle. Pas une. C'est pour ton bien qu'elle t'a chassé. Oui, je sais. Écoute, je ne pense pas rester encore très longtemps ici. Si tu veux venir chez moi, la porte est ouverte, tu le sais. Le père supérieur, viens. L'abbé Pirard m'a dit que peut-être je pourrais aller le rejoindre à Paris. Là, au-dessus du coffre. Non, ne le posez pas, debout, voilà, un peu moins. Attendez. Un peu à droite. Au-dessus du canapé. Oui, entrez. Au-dessus du canapé. Ah, très bien, vous l'accrocherez là. Monsieur Sorel, j'irai vite. Je sais que vous êtes habitué à un traitement de faveur. J'ai d'autres idées sur la manière de diriger cette maison. Ça, vous me porterez ça ensuite dans le secrétaire. Je refuse de créer au sein de cette congrégation des différences et des privilèges. Dorénavant, vous prendrez vos repas avec vos frères. Oui, mon père. Prenez, s'il vous plaît, cette boîte. J'y ai rangé quelques effets. La clé du jardin. J'y ai rangé quelques effets personnels que l'abbé Pirard a oubliés au fond d'un placard. Occupez-vous de les lui faire parvenir. J'imagine que vous savez où il se trouve. Chez son ami, le marquis de la Mole. Oui, mon père, je sais. Très bien. Vous pouvez disposer. Mon Julien, mon amour, j'ai enfin trouvé la paix. Le ciel m'a fait la grâce de haïr non pas l'auteur de ma faute, il sera toujours ce que j'ai de plus cher au monde, mais ma faute elle-même. Le sacrifice est fait, mon ami, et ce n'est pas sans larmes. Un Dieu juste, mais terrible.
ne pourra plus jamais se venger sur mon fils des erreurs impardonnables de sa mère. Adieu, Julien. Ne réponds pas, je t'en conjure. Ou si tu le veux, absolument, utilise des mots qu'une femme, revenue à la vertu, pourra lire sans rougir. Chut, 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 tais-toi, tais-toi, chut, chut, c'est moi, tu te rappelles. C'est moi, tais-toi. Voilà. Oui, ça va. Louise, c'est moi, ouvre vite. Ouvre-moi, je t'en supplie. C'est moi. 14 mois, j'ai cru mourir. Lâchez-moi, allez-vous-en. Allez-vous-en, chacun mon mari. Fais-le. Vas-y. Appelle-le. Si tu m'as oublié, je n'ai plus rien à perdre. Appelle-le. J'ai pitié de vous. Allez-vous-en. Comment est-ce possible? Ça fait 1 an que tu ne m'as pas vu. Laisse-moi au moins te parler. Vous abusez des sentiments que j'ai eus pour vous et que je n'ai plus. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu ne m'aimes plus. Dis-le. Je vous ai écrit, je vous ai tout dit. Vous n'avez jamais répondu. Ils ne m'ont pas donné tes lettres, je les ai trouvées qu'hier. De toute façon, je venais de faire mes adieux. Je pars. Je vais à Paris. Tu pars? C'est ce que tu veux, non? Tu ne me reverras plus jamais. Bien, parlons puisque tu veux parler. Non, non, laisse-moi. Ta main. Comment va Stanislas? Il parle souvent de toi. Il n'a rien su. Il est bien le seul de toute la ville. Toi, parle-moi du séminaire. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. À chaque minute. Là-bas, j'ai appris la médiocrité et l'hypocrisie. Je suis prêt pour Paris. Tu y feras de grandes choses. Tu y connaîtras les honneurs, les amours. Oh non, ne dis pas de bêtises. Je connais déjà l'amour. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est le débarras. Personne ne rentrera sauf moi. Et demain matin... Chut. Ne parle pas de demain, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je reviens dès que je peux. Ne fais pas de bruit, il y a des soupçons. Stanislas, fais-le venir sous la fenêtre que je puisse le voir. Tout de suite.
J'ai dit que j'avais mal aux dents, j'ai fait monter mon dîner dans la chambre. Encore une nuit avec toi. Parle-moi encore du séminaire. Et de cet abbé. Comment il s'appelle, Pirard? Je t'ai déjà tout dit hier. Oui, hier, j'écoutais pas. Je pensais qu'une chose te chassait. Eh bien, l'abbé Pirard trouve que je suis doué. Doué? Tu es pas doué, tu es intelligent. Louise, ouvrez Louise, il y a quelque chose dans la maison. Je vais nous tuer. Non. Je veux mourir dans cette... On doit trouver un cheval, il doit y avoir des rôdeurs, il y a sûrement quelqu'un dans la maison. Je vais me pisser dans la salle de bain, je sauterai par la fenêtre. Tu vas te blesser. Non, non. Non, pars pas. François, Louise, vous ouvrez, oui ou non? Non. N'avoue jamais, surtout. Pense à Stanislas. Oui, Je t'aime. ouvrez. Louis. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? mais je sais pas, il y a des voleurs, laissez-moi vérifier vos fenêtres.